Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer un tuto pour faire des cartes postales avec ma découpeuse laser, la Mira 7S de la marque Aeon Laser. Ce qui m'intéresse avec les cartes postales, c'est leur potentiel économique. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu dans certains magasins de souvenirs, c'est que ça peut se vendre autour de 5,50 €, 6 € pièce. Donc ça reste quand même rentable en termes de bois, j'avais calculé, en termes de coût de fabrication même, ça me revenait à, sans emballage, tout ça, ça me revenait à, c'était combien? À 42 centimes, quelque chose comme ça. Donc ça reste plutôt convenable, ça, une carte postale comme ça, c'est sympa, avec un petit emballage pour vendre sur les marchés de Noël, franchement, ça peut être cool. Pareil pour vendre faire des cartes postales personnalisées pour vendre dans les mairies. Et avec la version en 3D, ça donne un petit plus quand même. Là, je pense que je vais essayer de me faire une gamme spéciale Noël avec plusieurs boules de Noël. Comme ça, si les gens ils veulent en acheter plusieurs, ça peut être des lots. Alors voilà, le fichier là, j'ai inséré sur Lightburn. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site. Donc bien sûr, je vais enlever dans le fichier ces deux-là, donc sur Camon et Château de Foix, parce que ça ne vous concerne pas. Je vais laisser ces trois fichiers. Donc vous aurez aussi du coup le fichier vierge de carte postale pour créer vos propres designs aussi. Donc là, en termes de réglage, si vous avez suivi les précédentes vidéos, vous savez comment bien régler votre machine, vous avez trouvé les paramètres. Donc je sélectionne et je lance. Alors comment j'ai fait pour faire, à un moment donné, on va faire du recto verso. Donc moi ce que je fais pour faire du recto verso, c'est que je crée un cadre qui entoure l'intégralité de mon fichier. Voilà. Donc comme ça me crée une origine commune. Voilà ici. Donc je lance la première tâche. Hop. J'appuie sur démarrer. Je fais bien attention que le carré vert il soit ici. Et pour la seconde tâche, donc pour l'arrière des cartes, j'attends que la tâche soit finie. Je retourne mes cartes et là je vais en fait placer les deux. Voilà, je place la première. Ah non, voilà, j'en ai une. Je la place exactement là où je veux le mettre. La seconde, que je place dessus aussi. Donc ça chevauche bien. Voilà. Donc je sélectionne les deux éléments qu'il va y avoir sur le verso. Et je sélectionne aussi le contour. Donc une fois que j'ai ces éléments, hop. Donc là je sais que j'ai la même origine. Donc je retourne la pièce et je lance. Alors voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou si vous voulez me suggérer des nouvelles créations à tester ou des nouveaux matériaux. Allez, à bientôt. Salut!